Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le TT1012, localisateur et traceur de câbles. Il est composé d'un émetteur, d'un récepteur, un jeu de cordon, un jeu de pince croco et un jeu de pointe de touche. Nous allons voir tout de suite comment il fonctionne. Au niveau de l'émetteur, vous avez deux boutons. Le premier sert à l'allumer tout simplement. Ensuite, vous allez jouer sur la puissance en appuyant sur level. 3 arcs de cercle permettent d'avoir la puissance maximum. Ensuite, vous avez la possibilité de rester appuyé sur level pour enclencher la lumière de l'écran. Ensuite, si vous éteignez, vous avez la possibilité de changer le code, puisque celui-ci était codé en 1. Vous pouvez mettre plusieurs émetteurs donc, sur le TT1012, si vous avez plusieurs câbles à repérer. Donc pour changer la codification, vous restez appuyé sur level, vous appuyez sur marche, et là vous rentrez dans la codification. Donc là il est codé en 1, si je veux le coder en 2, je reste comme ceci, je rappuie sur le bouton marche, et cette fois-ci il sera donc codé en 2, tout simplement. Au niveau du détecteur, vous avez juste appuyé sur le bouton en bas pour la fonction marche. Là il est en mode automatique, donc là vous n'avez rien à faire, il marche automatiquement. Ensuite, vous allez pouvoir passer en mode Sense. En appuyant sur mode ici, Sense va s'enclencher, c'est-à-dire la sensibilité. Et vous allez jouer sur la sensibilité du récepteur en appuyant sur les flèches gauche et droite. Ça va vous permettre d'affiner votre repérage. Donc vous allez pouvoir jouer sur le récepteur et sur l'émetteur au niveau donc de l'émission de la puissance et de la réception de la puissance. Donc ça va être vraiment intéressant. Ensuite, vous avez la possibilité d'éclairer ici en bout. Ensuite, vous avez la possibilité d'éclairer aussi votre écran avec un appui bref. Et si vous restez appuyé sur ce bouton-là, vous avez la possibilité de couper le haut-parleur du détecteur. Ensuite, vous avez la fonction NCV qui n'a rien à voir avec l'émetteur. C'est juste une présence tension, c'est-à-dire que le bout ici va vous permettre de détecter une tension d'un câble, par exemple. Voilà. Avant toute chose, une petite astuce pour contrôler votre localisateur. Prenez un cordon et faites une boucle sur l'émetteur comme cela. Mettez en route. Mettez la puissance maximum. Enclenchez votre traceur. Voilà, faites-le toucher le fil. Une fois qu'il est à fond, prenez le traceur et éloignez-le jusqu'à 1 mètre. Voilà, il doit encore biper. Là, je suis quasi à 1 mètre. Voilà. Là, je suis à 1 mètre. Et c'est la preuve donc que votre localisateur fonctionne correctement. Pour faire du repérage de disjoncteur, mettez les deux pointes de touche dans la prise de courant sous tension. L'émetteur étant relié à celui-ci, pensez bien à mettre le level sur les 3 arcs de cercle, c'est-à-dire en appuyant ici sur le bouton level, vous allez donc jouer sur la puissance. Mettez à fond. Le bar grave sur la gauche vous indique que vous êtes sous tension. Et maintenant, on va pouvoir faire du repérage. Ensuite, venez au tableau électrique avec le traceur, allumez-le. Et donc, il y a deux indicateurs, le sonore et aussi au niveau de la valeur numérique. Donc, on va regarder la valeur numérique la plus forte et au niveau du signal, on va voir aussi quel est le signal le plus fort. Donc, on vient uniquement sur les disjoncteurs, pas la peine d'aller sur les interdifs. Là, on voit qu'on a effectivement une valeur plus importante et un son plus strident. Et là, on redescend. Donc voilà, on a bien vu qu'ici c'était donc la valeur numérique la plus forte et le signal le plus fort. Donc là je vais couper et comme par hasard, voilà, je n'ai plus rien. Donc j'ai bien trouvé mon disjoncteur. Alors au niveau du traçage de gaine et autrement pour voir où est par exemple abîmée une gaine, voilà comme j'ai fait ici, ce que vous faites, vous prenez un morceau d'Aéro 2V comme cela, 2 x 1,5 par exemple, vous chantez phase et neutre. De l'autre côté, vous allez donc vous raccorder comme ça au niveau de l'émetteur. Et on va carrément enfiler le câble dans la gaine jusqu'à la butée, jusqu'à ce que ça bute. Voilà, comme cela. Une fois que ça bute, après on va aller tracer pour voir où est la butée. Et maintenant, je vais allumer mon traceur de telle manière à pouvoir repérer où est écrasée la gaine. Alors, on vient donc, je vais mettre la lumière. Donc là, si bien je viens basculer comme ça, on voit déjà le passage du câble où il est. Donc on se repère au son et à la valeur numérique.
Donc là, je vais venir suivre. Et là, je m'aperçois que je vais descendre en valeur numérique et en son. Donc par contre, on n'est pas très précis. Donc c'est là que rentre en jeu le mode Sense. Et donc là, on va se mettre au minimum. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, je suis encore un peu trop puissant. Donc là, ce que je vais faire, je vais me mettre au niveau de l'émetteur. Je vais descendre d'un cran. Donc là, j'ai baissé la puissance de mon émetteur. Et vous voyez que je descends, que je me rapproche. Voilà, regardez. Hein. Avant, j'étais à 10 cm. Maintenant, je me retrouve à 5 cm. Hein. Donc, je vois que je descends beaucoup plus vite. Hein. Donc là, je vais redescendre encore d'un cran pour me mettre au minimum au niveau de l'émetteur. Pour voir ce que ça donne. Bon, cette fois, je me suis mis au niveau de l'émetteur au minimum. Mais par contre, j'ai augmenté donc ici le mode de sensibilité. Et puis on va refaire le test. Donc là, hop là, et on voit qu'on s'arrête pile poil où il y a le problème. Donc je recommence. Voilà. Et là, donc j'ai vraiment trouvé, en réglant l'émetteur sur le mini et en réglant le mode Sense, j'arrive à retrouver tout de suite où est donc le câble. Avec cet appareil, vous pouvez aussi tracer un fil unipolaire comme je vous le montre en ce moment sur les dessins ici. Vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Alors de ce fait-là, raccordez donc le fil rouge donc de l'émetteur sur le fil que vous avez à tracer, comme cela. Et au niveau de l'émetteur, faites attention de bien raccorder aussi le fil noir à une terre indépendante. Ça c'est hyper important. Donc soit vous la faites avec un piquet de terre comme ceci, ou avec un grand tournevis que vous plantez dans la terre. Si toutefois vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez travailler avec la terre de l'installation, mais à ce moment-là, travaillez barrette ouverte et branchez-vous du côté donc du piquet de terre, de telle manière à ne pas envoyer un signal sur les terres de votre installation, sinon ça risque de biper. Voilà, donc j'en ai fini avec cet appareil, j'espère qu'il pourra vous rendre pas mal de services. C'est un petit appareil que je conseille fortement.